l'invité de Béatrice Rulle ce matin avec Arnaud Meder. Il est directeur du Muséum d'Histoire Naturelle. Béatrice, elle est à vos côtés. Bonjour Arnaud Meder. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le Muséum d'Histoire Naturelle est donc fermé depuis le 1er janvier. C'est un vrai choc pour ses plus de 260 000 visiteurs, mais c'était indispensable. Et c'est 305 000 visiteurs 305 000, oui, pour l'année 2023. On vient d'avoir les chiffres. Oui, c'est un vrai choc, mais c'était une nécessité. Parce que maintenant, on est dans une phase de travaux qui est incompatible avec la présence de visiteurs. On est en fait en chantier depuis fin janvier 2023 déjà, pour la construction d'un nouveau bâtiment. Donc, il y a une extension qui est construite à l'institution pour en fait héberger nos collections. Les collections notamment alcool. Donc, vous savez qu'il y a certains spécimens qui sont conservés à sec, oui, précisons. Qui sont naturalisés. Puis il y a certains spécimens comme par exemple des poissons, des reptiles, des amphibiens qui se dégradent à l'air libre. Donc, on va les conserver dans l'alcool. Anciennement, on entendait souvent parler de formol. Maintenant, c'est de l'alcool. Et ça, par rapport à l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs, ça posait un problème de sécurité. Donc, on a obtenu un crédit à l'été 2021 pour construire un nouveau bâtiment pour mettre en sécurité et aussi étendre en fait la surface pour stocker les collections, parce que au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, nous sommes responsables de 15 millions de spécimens, ce qui nous place dans les 10 plus grandes collections d'Europe. Donc on soit bien clair, les collections ne sont plus accessibles au grand public pendant un an. Alors, de toute manière, c'est comme un iceberg. Il y a une petite partie qui est exposée au public dans les galeries et une grande partie en fait qui est en réserve, qui est de toute manière pas accessible au public, mais accessible aux chercheurs, à notre équipe de recherche en interne, mais aussi aux chercheurs du monde entier. Donc, effectivement, de toute façon, les galeries qui présentent certains spécimens sont eux totalement inaccessible au public, effectivement. Fermeture donc de ce musée, ça ne signifie pas non plus des vacances pour vos collaborateurs, on va bien préciser. Et non, pas du tout, parce qu'on a une grande équipe de recherche qui travaille justement sur la préparation du déménagement de ces collections dans ce nouveau bâtiment. Et puis c'est l'occasion aussi pour nous de nous redéfinir, de travailler sur nos contenus et sur les futurs concepts. Et nos scientifiques aussi en profitent pour partir en mission, pour aller collecter des nouveaux spécimens, pour les décrire. Parce que c'est notre mission principale scientifique, c'est de décrire des nouvelles espèces. On décrit entre 50 et 90 espèces par année, nouvelles pour la science. Donc c'est ce qui permet d'avoir les éléments fondamentaux de ce qu'on appelle la biodiversité, donc la diversité du vivant. Et c'est notre mission principale qui est finalement peu connue du public. On a plus de 12 000 espèces qui ont été décrites par l'institution. Si on prend l'ensemble des espèces du règne animal sur la planète qui portent un nom grâce à un scientifique, 1% de ces espèces sont dues à un scientifique du Muséum d'Histoire Naturelle de la ville de Genève, qui a fêté donc ses 200 ans en 2020. Ce qui montre l'importance de ce muséum, qui est le plus important de Suisse, on va également le préciser. Une programmation du Muséum d'Histoire Naturelle qui se poursuit tout de même hors les murs, vous ne nous oubliez pas totalement. Non, parce qu'on a voulu ne pas tomber totalement dans l'oubli. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées. On a fait une fête en fin d'année pour marquer cette fermeture, et des personnes nous disaient « mais qu'est-ce que je vais faire moi je suis là 1 à 2 fois par semaine avec mes enfants, et les jours de pluie, etc. » mais pas que. Alors, on vous oublie pas, on a une programmation effectivement hors les murs, une série de petites expositions qu'on a appelées Dialogue Insolite, où on va mettre certains spécimens de notre collection en dialogue avec des spécimens des institutions qui vont nous accueillir, qui sont essentiellement les autres musées de la ville, comme le musée Ariana, le musée d'ethnographie, les conservatoires et jardins botaniques. Et aussi, on aura la chance de faire une collaboration avec le CERN. Donc ça, je laisserai le public découvrir ces expositions qui vont se dérouler pendant toute l'année 2024. Et puis, le Muséum Genève, c'est 2 musées. C'est le Muséum d'Histoire Naturelle, mais aussi le Musée d'Histoire des Sciences. Le Musée d'Histoire des Sciences, lui, reste ouvert. Donc voilà la solution. Allez au Musée d'Histoire des Sciences, qui a sa programmation classique, une exposition actuellement sur les forces. Et puis un projet d'exposition qui est très avancé maintenant pour une exposition sur le vélo qui aura lieu au musée Rath, donc en collaboration avec le musée d'art et d'histoire entre le mois de juin et le mois de septembre 2024.
Avec donc tout un programme encore bien copieux pour cette année. On peut pas réaliser cette interview sans prendre des nouvelles de Janus, notre célèbre tortue à 2 têtes. Comment est-ce qu'elle va? On sait qu'elle a eu un long déménagement jusqu'au bioparc. Exactement, donc vous savez qu'elle a fêté ses 25 ans il y a peu de temps et on a voulu aussi la mettre à l'abri, comme certains collaborateurs d'ailleurs, des travaux et des vibrations. Et on a des très bons contacts avec le bioparc. Et tout un espace a été spécialement construit pour lui, parce que c'est une tortue grecque, mais c'est un mâle. Et tout va bien, il se porte très bien. Donc on invite vraiment la population, le public à aller le voir pendant cette année de fermeture du muséum. Mais bien sûr, on a hâte de le récupérer au sein de l'institution. Ce que j'allais dire, il ne va pas élire domicile au bioparc pour toujours. Elle reviendra bien ici. Bien sûr, elle reviendra au muséum qui reste propriétaire de Janus. Oui. Merci beaucoup Arnaud Médère, directeur du Muséum d'Histoire Naturelle. C'est donc parti pour 1 an de travaux uniquement pour le Muséum d'Histoire Naturelle, mais donc l'autre volet scientifique est lui bien encore ouvert. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.